Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite suite à la dernière vidéo où j'étais un petit peu pas contente, un petit peu en colère. La dernière vidéo qui s'appelle Sortir des cadres limitants et être souverain, je crois que c'est ça le titre. Bref, la toute dernière, juste avant, je la mettrai en lien pour celles et ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Donc c'était une petite vidéo en réaction, oui j'en conviens, mais j'assume pleinement quand je suis en réaction, que je suis dans les émotions, voilà, quand Hubert dit tu es dans les émotions, faut d'abord aller voir le pharmacien et ensuite le médecin. Oui, oui, oui. Donc du coup, pour répondre justement et donner un petit peu plus de compléments d'informations pour celles et ceux qui ont fait des commentaires, celles et ceux qui étaient d'accord, celles et ceux qui n'étaient pas d'accord, j'en conviens, on a le droit de ne pas être d'accord avec une chose et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ben, voilà, on serait mal barré dans ce monde. Donc du coup, pour répondre à Marie, Marie qui a fait un commentaire qui a dit pour une fois, je ne pense pas comme toi. Son attitude, donc là je parlais d'une secrétaire qui ne donnait pas son avis sous prétexte, elle évoquait, en fait moi je demandais un avis, on n'était pas sur la même longueur d'onde, la même longueur d'onde et c'est normal parce que bah, moi j'ai une conscience qui est hyper élargie et donc pour répondre justement à Marie un petit peu plus loin, je suis à même avec ma conscience d'observer quelqu'un qui est enfermé de quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est souverain de quelqu'un qui ne l'est pas. Pour autant, bah, c'est ce que c'est, voilà, c'est pas un jugement. Là oui, j'étais un peu en réaction parce que du coup ça m'a permis et en même temps c'est bien parce que ça me permet de faire de refaire des petites piqûres de rappel sur bah, une réalité de notre planète, de celles et ceux qui sont enfermés dans des contingences, dans des petits cadres, dans des obligations, dans des devoirs qui ont été instaurés ben, par une structure extérieure et qui n'est pas forcément juste et bonne dans certaines situations. Voilà. Donc je vais revenir là-dessus. Donc je vais reprendre le petit commentaire de Marie. D'abord, merci Marie pour ton commentaire. Euh, alors, pour une fois, je ne pense pas comme toi, ça c'est le commentaire de Marie. Son attitude ne te permet absolument pas de dire que la personne n'ose pas ou est formatée par le patriarcat. Donc son attitude ne te permet absolument pas. Donc c'est là je vais rebondir là-dessus Marie parce que ben en fait si me concernant j'observe justement justement à partir de là où j'en suis et j'en suis où j'en suis voilà que ça vous convienne ou pas que vous ne croyez ou pas aucune importance. Justement j'observe toujours à partir de ma conscience même si parfois j'ai des réactions. Je ne perds jamais ma conscience, c'est-à-dire ben c'est un fait, c'est réel. Justement, je peux observer quelqu'un quand quelqu'un me donne une réponse ou une expression ou un comportement qui vient en tout cas d'un enfermement. Et c'était le propos de cette vidéo justement, ce fameux enfermement dicté par ben, ces cadres, cet extérieur, que ce soit un poste, que ce soit l'éducation, que ce soit bref tout ce qu'on nous enseigne dans les petites cases et qui finalement en certaines situations nous empêche d'être véritablement, d'agir véritablement avec notre cœur, que moi j'appelle la conscience universelle, c'est-à-dire qui a l'espace en moi qui me permet d'interagir dans la justesse, dans le juste équilibre en fonction de la situation. Et là, en fait, ben, j'ai bien saisi, et c'est pour ça que j'allais un peu plus loin en lui disant, mais moi, si j'étais une copine, on discute ensemble, et je suis une copine, et je voyais en fait qu'elle n'arrivait pas à sortir de son cadre de secrétaire qui implique des obligations, qui implique qu'elle n'a pas le droit de. C'est justement ça. Mais j'aurais aimé qu'elle dépasse ça. Enfin, c'est même pas que j'aurais aimé, c'est que je discutais tout à fait simplement, sauf qu'il y avait deux consciences différentes qui discutaient ensemble. Voilà, et puis là j'ai un petit peu plus insisté. Alors en plus j'étais sur le ton de l'humour. Et voilà, et après effectivement j'étais énervée parce que je me suis dit mince, c'est bête parce que effectivement c'est des situations que j'ai déjà rencontrées en certaines circonstances et l'individu reste dans ses petits cadres sous prétexte qu'il y a des obligations de ne pas faire du diagnostic. Mais ce n'est pas ce que je lui demandais, je lui demandais juste un avis. Un avis n'est pas un diagnostic et en même temps un avis est un diagnostic aussi. Mais voilà, dans le cadre de son travail donc du coup, je vais quand même voilà, expliquer, donner tout le contexte du retour de Marie. Donc son attitude ne te permet absolument pas de dire que la personne n'ose pas ou est formatée par le patriarcat. Si ça se trouve, tu la croises à la boulangerie et elle t'explique tout ce que tu veux. Elle te donne son avis, mais dans ce cadre professionnel, elle n'en a absolument pas le droit, ni de près ni de loin. Elle respecte donc ses obligations professionnelles
et ça peut se comprendre. En plus, il y a des gens qui n'y connaissent strictement rien et qui ne font que du secrétariat. Bien sûr, un pharmacien te répondra car lui, c'est son travail, il en a l'obligation. Ou il te donnera un collier désinfectant ou autre, ou il t'enverra chez un médecin généraliste, les urgences ophtalmo, c'est pas plus grave. Bref. Donc pour revenir à la notion d'obligation, c'est exactement le propos de ma vidéo. C'est exactement ce à quoi je faisais référence justement, ces fameuses obligations. Et c'est ça qui me, en certaines circonstances, bah, maintenant moins, mais là bon c'était la journée certainement où j'étais un peu énervée. Voilà, non pas que j'ai mes règles, mais des fois peut-être les hormones. Et en même temps, j'assume, on a le droit d'être énervé et d'exprimer. Et en même temps, la vidéo portait sur une vision plus large. Ce petit événement a permis de remettre une, en tout cas pour ma part, de partager une vision plus large qui fait que justement, sous prétexte d'obligation professionnelle, eh bien, voilà, la personne ne va pas donner son avis parce que, voilà, elle respecte et ces obligations professionnelles ne sont pas forcément justes. Et de mon point de vue, bien évidemment. Parce que mon point de vue, il est profondément humain. Donner son avis à quelqu'un ne veut pas dire, n'implique pas le fait que va quand même consulter si tu es inquiet. Voilà, elle aurait très bien pu me donner son avis d'un point de vue si elle écoutait son cœur. Quand tu es face à quelqu'un qui est un peu inquiet, qui cherche juste un écho quelque part, que ce soit quelqu'un dans la rue ou une secrétaire, parce que je juge qu'elle est plus à même, je juge avec ma conscience qu'elle est plus à même peut-être de me donner de l'information, d'autant plus qu'elle m'avait dit qu'elle avait déjà eu un orgelé, donc qui est quelque chose qui est une atteinte qui est tout à fait bénigne. Mais voilà, je rentrais dans une espèce de conversation qui était anodine et qui finalement s'est retrouvée face à quelque chose de très rigide, que moi j'appelle le patriarcat. Patriarcat, c'est-à-dire se soumettre à des obligations, des devoirs dans certaines circonstances, qui font que les êtres se cachent derrière, au lieu de donner leur avis avec leur cœur, qui le cœur c'est la conscience universelle en soi, et qui fait que ce cœur, en gros, on n'a rien à faire des obligations, des institutions, du devoir, du contrat qui dit tu n'as pas le droit parce que tu es secrétaire. Moi, j'étais secrétaire médicale, assistante médicale au bloc aussi. Je faisais de la microchirurgie en assistanat avec un dermato. Donc, j'accompagnais au bloc opératoire. J'accompagnais un médecin en travail à quatre bras, donc voilà, assistante au bloc en microchirurgie. En même temps, je faisais de l'assistance aussi au secrétariat. Bon voilà, je prenais rendez-vous, je faisais des histopathos, bref. Et bah, je faisais tous les jours, je donnais mon avis. Voilà, tous les jours, quand il y a des patients qui venaient, qui étaient inquiets, qui me disaient qu'est-ce que vous en pensez, ah là là, qui avaient peur ou quoi. Ben, à aucun moment j'ai pensé que j'avais des obligations ou des interdictions de donner mon avis parce que j'avais effectivement 7 ans d'expérience qui me permettaient d'avoir un recul et une expérience, une expertise sur certaines choses. Et donc je permettais de donner mon avis et après ben, on peut appeler ça diagnostic ou pas, c'est pas un diagnostic que je demandais du tout, voilà, un avis. Et en même temps, ben, un avis, si c'est juste une question de verbiage, puis ensuite une question de ben, je fais ou je fais pas. Oh là là, est-ce que je risque, je risque pas, est-ce que je risque mon poste, est-ce que je vais aller en prison parce que j'ai osé donner mon avis, que ce soit dans le cadre de mon travail ou pas. Voilà, pour moi en tout cas, quand on est souverain, en tout cas, pas on, mais à partir de moi, ma souveraineté, il n'y a rien qui m'enferme. Si j'ai envie de donner, et je l'ai fait par expérience, hein, pendant 7 ans durant, dans un cabinet de médecine, et bien voilà, et à aucun moment je me suis sentie voilà, où quelqu'un m'a dit surtout ne fais pas, et puis même j'en ai rien à faire du tout. Quand je suis en face de moi, quelqu'un qui me pose une question, le médecin n'est pas là ou ne peut pas recevoir, ben voilà, je donne mon avis pour rassurer selon ce que je trouve en face de moi, l'énergie qui est en face de moi. Ce qui n'empêche pas que la personne, elle vient consulter. Donc voilà, l'idée, c'était pas ah, tout va bien, repars chez toi et on va chez le docteur. Voilà, je pose pas quelque chose de ferme, je donne un avis, c'est pas un diagnostic. Le pharmacien, il fait la même chose et c'est pas son devoir de faire. Ils sont pas supposés être des médecins non plus, les pharmaciens. Et pour autant, ben voilà, c'est juste une histoire de cœur. Il y en a qui font, il y en a qui, voilà, il y en a qui, en écoutant leur cœur, outrepassent les lois. Hein. À l'hôpital, quand mon papa est décédé, eh bien, je peux vous assurer que j'ai fait un sclandre. Vraiment, j'ai ouvert ma bouche en restant tout à fait correct. Hein. L'idée n'est pas d'être violent, ni d'utiliser des mots méchants, ni de les traiter de connards. C'est de leur faire prendre conscience que tout médecin que tu es et qui se cache derrière des réglementations, parce que le médecin, je les ai engueulés parce que mon papa est mort seul dans la solitude la plus totale, dans la peur la plus totale sans sa famille.
sous prétexte qu'on ne pouvait pas lui rendre visite sous prétexte du Covid. Franchement, rien à foutre. Voilà, si on, nous, on avait. Bref, il y avait des réglementations. Et puis, on sait très bien bah, qu'il y a des. Voilà, la réglementation, elle était à la veille de mourir. Non, 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 la réglementation a dit que non, tu peux pas. Il est mort tout seul comme un con. Et voilà, et nous, on a été frustrés. Et moi, je sentais sa peur à distance. Enfin, c'était un cauchemar. Et le médecin, face à cette situation, aurait très bien pu dire oui, ben oui, allez, à une exception, allez-y, vous, pour rassurer un peu votre papa, être un peu présent ces dernières heures. Là, la réglementation, on écoute son cœur. Et voilà, et les médecins se sont cachés là derrière quand je leur ai dit, mais quand même, vous vous rendez compte, c'est inhumain ce que vous avez fait. Imaginez que ce soit votre propre papa, votre propre maman, et que quelqu'un, une institution, l'hôpital, le directeur, le président de la République, on s'en fout, a dit que là, dans cette circonstance, non. Tout en sachant que le Covid, c'était quoi? C'est une grippe, c'est tout. Ils ont exacerbé, ils ont complètement... bref, ça a été démesuré, ça a été complètement démesuré, et du coup, les gens, au lieu d'écouter leur discernement de ce que sont chaque chose, et en certaines circonstances, ben, outrepasser la loi, hein, les obligations, les devoirs, ben, ils se plient, tout le monde se plie. Ah non, le devoir, la loi dit, le contrat me dit, oh, j'ai pas le droit d'ouvrir ma bouche, j'ai pas le droit de rien faire, et se cache derrière tout ceci en se déresponsabilisant face à une situation où normalement le cœur devrait être prédominant et on devrait outrepasser. Voilà, et ce qu'ont fait les infirmières, c'est qu'au bout d'un moment, elles se sont respectées elles-mêmes, elles ont écouté leur souveraineté, elles se sont dit, ben, allez, au revoir, ciao. Non, non, nous, on ne se fait pas vacciner. C'est ça, être dans la souveraineté. Moi, quand je suis pas d'accord avec une chose, ben voilà, quand il y a eu toute cette période de un peu folle, là, il y a 2 ans, moi je m'étais dit, mais voilà, si tant qu'on vient pas me chercher en armes chez moi, c'est hors de question. C'était hors de question. Et quand bien même, si demain ils avaient décidé, bon bah maintenant vous vous faites tous vacciner et on vient en armes chez vous pour vous chercher, je peux vous dire que j'aurais pris le maquis, quoi. Parce que non, non, les obligations, les lois, le machin, si ma conscience en moi, elle me dit non, elle me dit non. Et si elle me dit oui, elle me dit oui. Donc voilà, c'était ça le propos de la vidéo d'hier. Maintenant, j'entends, Marie, tu as le droit de ne pas être en accord, je comprends parfaitement. Chacun est libre de répondre à ses obligations et ses devoirs parce que ben, on n'est pas à l'écoute de sa conscience. La conscience qui dit, ben là, j'aurais très bien pu lui donner mon avis. Oui, non, vous inquiétez pas, ah, montrez-moi, ah non, et ça m'est arrivé en plein de circonstances que des secrétaires fassent cela, des pharmaciens, et moi en étant pareil dans cet environnement où j'ai évolué pendant 7 ans, quand j'avais 20 ans, bah, je le faisais tous les jours, parce que mon cœur me dictait de le faire, je rassurais, et j'avais une expertise. Maintenant, si la personne ne sait rien, c'est autre chose et je le perçois tout de suite. Là, dans ce contexte-là, ce n'était pas le cas. En plus, elle m'avait dit qu'elle avait déjà eu un orgelet. Voilà, donc entends bien mes paroles, Marie. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, ben, c'est ok. Voilà, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais du coup, ça m'a permis de reformuler un petit peu plus le propos de cette vidéo. J'étais un peu en colère parce que c'est... Voilà, il y a des moments dans la vie, il y a de quoi. Maintenant, je fais le focus plutôt sur la joie, la bonne humeur d'une façon générale. Mais effectivement, des fois, il y en a, ils auraient bien besoin de... Ça énerve, mais voilà, c'est peine perdue de toute façon. Il y a celles et ceux qui obéissent comme ça, voilà, avec le plug de l'asservissement derrière, oh, les obligations, les lois, mon travail, je vais le perdre. Oh. Bon, bah je comprends. Puis après, il y en a, ils ont des raisons d'avoir peur qui sont justifiées parce que, voilà, il y a des enfants, il y a une famille. Je reviens en arrière sur ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour autant, voilà, c'est toujours une question de souveraineté, quoi qu'il arrive pour moi, c'est-à-dire la conscience en soi qui dirige ou des stimuli extérieurs qui vous obligent. Et en fait, dans la vie, rien ne vous oblige de rien. C'est juste après, c'est des choix et des décisions qu'on prend ou pas, par peur ou pas, des représailles ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Allez, sur ces belles paroles, mouah, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Bon week-end. Tchuss.